L'avenir de l'Afrique dans le vaste champ du commerce international longuement scruté à Bordeaux, terre d'accueil et de formation de l'élite africaine. Bordeaux qui vient d'abriter la 9e édition des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Un cadre d'échange pour les personnalités politiques de premier rang, les acteurs du monde des affaires. La diaspora aujourd'hui qui soutient le continent le plus par rapport à toutes les aides cumulées des organisations internationales, etc. Mais quand cette diaspora-là envoie de l'argent et que cet argent ne peut pas contribuer à la transformation du continent, il y a un problème. L'Afrique sera soit l'accélérateur du développement mondial, si ses potentialités sont effectivement transformées en réalité, soit une source de nouvelle pauvreté pour elle-même et d'autres continents, notamment l'Europe, du fait de la proximité géographique et de la démocratie. À cet égard, la question des modalités de l'intégration de l'Afrique au commerce international et aux règles de l'OMC se trouve fortement posée. Je suis sûr que le continent africain, c'est le continent où on doit le plus construire des infrastructures routières, les ponts et les restes. Et donc, lorsqu'on a compris l'enjeu du numérique, le premier focus qu'il faut faire, et c'est ce qu'on essaye de développer régulièrement avec, on a plein d'incubateurs, il y en a même un de 12 000 mètres carrés qui sera inauguré l'année prochaine. On y travaille avec des Belges, ils disent que ce sera le plus grand d'Afrique. Bon, je ne vais pas vérifier, mais c'est pour vous donner une idée de comment nous on a compris et comment nous on y investit pour être sûr que nous ne ratons pas cette révolution, parce que pour moi, ça n'est pas. Mise à contribution, les porteurs d'idées, divers promoteurs de projets ou simplement ceux qui, comme Samuel Etoufis, ancien joueur du football professionnel en Occident, on puisse faire un chemin en allant chercher le bonheur ailleurs. Retiré des terrains, je ne pouvais que rendre à ce sport ce qu'il m'a donné. En décembre dernier, les électeurs m'ont confié la direction d'un football sinistré. Le championnat national ne se jouait plus. La formation des jeunes était en panne. Les heures de jeu étaient insuffisantes en quantité et médiocres en qualité. Les instances dirigeantes minées par les querelles intestines et la corruption, voilà le défi que je devais relever. J'avais soumis aux Camerounais un projet visant à redonner à notre sport roi toute sa grandeur d'antan. En résumé, ce programme consiste à permettre aux jeunes de jouer au football dans de meilleures conditions. Pour ce faire, mon équipe et moi-même avons prévu de mettre en place un vaste plan de construction d'infrastructures avec l'appui financier des sponsors. J'en profite pour remercier le groupe Castel. Sans son accompagnement, le début de mon mandat aurait été plus compliqué qu'il ne l'a été. Merci à mon frère cher, Emmanuel Détail. Monsieur le directeur général du groupe SAP, vous avez démontré qu'une entreprise à capitaux majoritairement français peut à ce point s'impliquer dans un projet profitant aux jeunes du continent. Notre projet prévoit notamment de construire 12 stades de football dans différentes régions du Cameroun. L'humain étant au centre de nos préoccupations, nous avons fixé un salaire minimum pour chaque footballeur, ainsi qu'une assurance maladie qui permettra aux joueurs de se soigner en cas de blessure professionnelle. Très bien. Au sein de la fédération elle-même, une restructuration profonde nous conduira à y installer un système d'information adapté à son volume d'activité, et digitaliser et dématérialiser les procédures et les transactions pour éradiquer la corruption et toutes les autres mauvaises pratiques. Nous travaillons également à trouver des solutions pour éviter que les footballeurs retraités ne tombent dans l'indigence. La relance du spectacle dans les stades augure de sa reprise dans les médias. J'espère que les frères qui sont ici voient ce qui se passe en Bouddha, à Bafoussam, à Douala.
Nous avons des stades aujourd'hui avec 15-20 000 personnes. C'est juste incroyable. Dans la mise en perspective de l'Afrique, la recherche des partenariats innovants et l'implication forte des diasporas dans le développement du continent, la mission diplomatique du Cameroun à Paris s'inscrit dans la logique de l'accompagnement des initiatives de développement. Au niveau de l'ambassade du Cameroun, ici en France, nous nous plaçons résolument derrière la diaspora industrieuse, entrepreneuriale, créative qui ose dans un esprit participatif et patriotique. Dernièrement, les observateurs de la scène socio-politique camerounaise ont pu apprécier les savoirs et savoir-faire de notre diaspora à travers des événements d'envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations de football ou du salon d'entreprise baptisé Promo qui vient de se tenir en janvier et février dernier. Au sein de l'ambassade même, nous avons activé la création d'un bureau destiné à faciliter le traitement des dossiers des membres de notre communauté qui souhaitent investir au Cameroun. Nous les avons accompagnés dans la formulation des projets pour qu'ils profitent par exemple du mécanisme mis en place avec l'Agence française de développement baptisé DIAS Invest 237. Au moment de la clôture de la première phase du projet en décembre 2021, 70 entrepreneurs issus de la diaspora avaient bénéficié de ces mécanismes avantageux. Une réunion d'information sur l'accompagnement des porteurs de projets s'est d'ailleurs tenue à cet effet dans les locaux de notre ambassade le 14 mars dernier, dans le but de renforcer les compétences des membres de notre diaspora dans la formulation des projets et leur mise en relation avec des experts thématiques, avec éventuellement le bénéfice d'un appui institutionnel. Au niveau du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, le Cameroun a mis en place le réseau des députés et des sénateurs pour la diaspora et la coopération décentralisée, dont l'action sert à édifier les parlementaires sur les problèmes relatifs à la communauté camerounaise établie à l'étranger et à formuler à l'attention des institutions publiques et privées un attelage structurel, réglementaire et législatif pour mieux capitaliser son potentiel dans les efforts de construction nationale. À ce jour, le travail accompli a des résultats prometteurs. 3 jours d'ateliers et de débats, 3 jours de valorisation de la pensée africaine pour l'engagement de nouveaux partenariats avec le continent, tenant compte des dimensions artistiques, sportives et culturelles. Ce qui est important de retenir de ces 3 jours de travaux, c'est l'engagement de la diaspora qui est prête qui a compris qu'elle a un rôle très important pour le développement du continent, dans un premier temps. Et il faut aussi souligner et marquer vraiment l'engagement aussi et la volonté politique, par exemple, des autorités camerounaises. On a vu l'ambassadeur qui est toujours présent à ce genre d'événement pour exactement accompagner la diaspora à avoir un œil sur le pays d'origine et le Cameroun en particulier. Ça permet aux diasporas de France de se retrouver et de créer des synergies pour pouvoir répondre aux défis des années futures avec un rôle important que la diaspora peut amener vers les pays, leurs pays d'origine. Écoutez, un sentiment de fierté de voir que ici à Bordeaux, en France, on a la capacité de pouvoir réunir autant de monde, autant de talents, autant d'intelligence, autant d'intelligence dans la diversité des talents que l'Afrique peut regorger. Et donc un sentiment d'espoir aussi pour notre continent, pour l'Afrique, de nous dire que ceux qui avaient dit que rien de bon ne peut sortir de l'Afrique se sont largement trompés et que j'ai envie de dire bientôt le grand réveil de l'Afrique.
on a profité pour rencontrer les jeunes étudiants congolais, la diaspora congolaise ici, une communauté très bien organisée, très bien structurée, avec des échanges à bâton rompu entre le ministre et sa diaspora. Voilà ce qui a été un peu le séjour ici à Bordeaux, cette ville réputée estudiantine. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et médias de la RDC, a justement porté la voix de la République démocratique du Congo dans ses différentes speeches. Dans cette journée, il a voulu conscientiser justement le jeune à acquérir des expériences à l'étranger et après rentrer au pays pour justement faire participer à ceux-là qui sont restés au pays, mais également dans son nouveau narratif qu'il ne cesse de prêcher. Il a prêché tout le jeune, toute la diaspora ici, que désormais il faudrait changer le narratif du continent africain. Il faudrait que l'Africain puisse dire du bien de l'Afrique. C'est ce qui est important aujourd'hui. Je voudrais d'abord saluer Pierre de Gaëtan et toutes les organisations, John Arthur et tous les autres qui ont organisé ce bel événement qui permet qu'on se retrouve ensemble et surtout de pouvoir débattre ensemble. Vous savez, moi j'anime une table ronde tout à l'heure sur la diplomatie économique et je suis persuadé qu'aujourd'hui la place de la diaspora dans ce lien entre la France et l'Afrique se fera par l'économie. Et je pense que la francophonie économique que nous sommes en train de bâtir au sein du patronat francophone sera la clé essentielle pour construire une nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Donc j'ai deux sentiments qui m'animent aujourd'hui. Le plaisir de retrouver mes grands frères et mes grandes sœurs aujourd'hui, d'échanger ensemble, parce que pour une fois on fait les uns avec les autres, et de bâtir cette nouvelle relation dans laquelle nous voulons être des acteurs pour construire cette nouvelle relation entre la France et entre l'Afrique, basée sur cette francophonie économique. L'enjeu de fond pour la diaspora, c'est de pouvoir parvenir à construire une relation unique et privilégiée avec l'Afrique.